hommage à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse de tout le monde entier. Et sachez que dans la vie, c'est le travail paye. Il faut lutter, il faut se battre, il faut batailler pour arriver là-bas. Mais ça sent pas, on ne compte pas sur les parents. On construit soi-même pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. C'est moi le président très fort, le président du Saga, premier très fort de sa génération. Les gens n'aiment pas les gens, mais je suis très fort aujourd'hui. Ouais, ça faut du travail, il faut travailler. Dans le travail, à la fin, ça c'est le récompense, ça c'est le récompense, ça c'est fait, et ça c'est fait, et ça c'est fait, et ça c'est fait, et ça c'est le récompense, ça c'est le récompense. Bonjour, Jean-André Plat, en fait, membre fondateur de Solidac depuis 2007. Aujourd'hui, je suis en charge du pôle financier. Bonjour, Jean-Philippe Gacot-Marceau, membre fondateur depuis 2007 de l'association Solidact. J'ai occupé différents rôles, dont le rôle de président et de responsable projet. Aujourd'hui, je suis nouveau président de l'association Solidact. Bonjour, donc Malika Gacot-Marceau. Alors, je suis en charge des réseaux sociaux, site internet. Voilà, donc tout ce qui concerne la com externe de l'association. Moi, c'est Kania Issata. Là, je suis en ce moment secrétaire générale depuis 2010 et membre de l'association depuis 2003. Et en fait, je suis chargée de la communication interne entre les membres. Bonjour, je suis Ingrid Tebakla. J'ai intégré Solidact en 2012. Je suis membre du pôle projet. Bonjour, Christiane Fian, membre depuis fin 2007 de l'association Solidact. Donc, j'ai occupé plusieurs postes dans l'association, à la communication et aussi au projet. Bonjour, donc Agneron Wilfried, membre fondateur depuis 2007. Donc j'ai occupé diverses fonctions dans l'association et là je suis le président sortant après 3 années et j'ai été par le passé responsable par le projet. Donc, voilà. Donc que signifie le nom de votre association? Solidact signifie solidarité dans l'action et donc le nom vient de la notion de solidarité et de l'action, donc c'est un mix des deux notions qui a donné le terme solidaire, avec l'apostrophe pour faire le lien. Donc on est dans l'action et on est solidaire. Okay. Dans quel domaine d'activité vous êtes, l'association? Donc on est une ONG effectivement humanitaire, mais notre spécificité c'est l'éducation. Donc dans tous nos projets, en fait, notre marque de fabrique, on va dire, c'est l'éducation. Donc on est vraiment sur ce positionnement-là. D'accord. Ok. Et depuis quand existe votre association? Depuis 2007, on va dire officiellement, à la préfecture de Rueil-Malmaison, mais elle a été on va dire, créée en 2006, le temps qu'on formalise tout ça et qu'on remette en place l'association, la structure et tout ça. Donc voilà, on a maintenant 8 ans. D'accord, ok, très bien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de votre association? L'histoire de la création de l'association, en 2007, on avait pour habitude de se retrouver entre amis les vendredis soirs au sein de repas pour partager diverses idées. Et au cours d'un repas chez Ankara Kra, l'idée est venue de Daniel Choubé de mettre en œuvre nos idées plutôt que de rester là à discuter autour des verres et de ne pas beaucoup agir. On a décidé de mettre en place une structure et c'est de là qu'est né Solidact. Donc on avait à cœur d'aider les personnes fragiles, notamment tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des études supérieures. Et c'est de là qu'est partie l'idée Solidact. D'accord. Okay. Et comment est structurée votre association? L'association est structurée au sein de divers pôles. On a d'abord le président de l'association avec son secrétaire général et plusieurs pôles, le pôle finance, le pôle projet et le pôle communication, au sein desquels sont répartis tous les membres de l'association, avec un responsable et des adjoints. On essaie un peu de ne pas trop se focaliser sur les titres. Tout le monde a cette association et travaille au sein des différents pôles. D'accord, ok. Et comment est-ce qu'on peut adhérer à votre association? L'adhésion est assez simple. La seule contrainte qu'on demande, c'est donner 3 heures une après-midi de son temps de manière mensuelle en fait, au sein de travaux que nous menons. On a des réunions mensuelles dans lesquelles nous travaillons. Donc c'est la seule contrainte, sinon tout le monde peut adhérer à l'association. D'accord.
et avec une cotisation de 10 euros mensuels, 120 euros à l'année. Il y a aussi la cooptation en fait, du bouche à oreille. Les membres peuvent coopter des personnes qui sont dans leur entourage et qui trouvent bien. Ok. Quelles sont les actions que vous avez déjà menées? Au niveau des projets, Solidact a travaillé sur différents types de projets. On a déjà des projets ponctuels qui ont consisté à faire des dons en nature à diverses institutions. L'orphelinat de Bingerville, l'orphelinat de Grand Bassam, la pouponnière de Yopougon, la pouponnière de Davout, l'Institut des sourds et muets, l'Institut des aveugles, le centre Espoir, SOS Village d'enfants, et bien d'autres que je n'ai pas forcément en tête. On a également en fait travaillé sur d'autres types de projets pour l'épanouissement des enfants, donc le don de cadeaux par exemple, donc l'arbre de Noël, c'est notre 3e édition avec l'ONG J'aime l'enfant. On en avait fait une aussi en 2008 avec SOS Village d'enfants. On a travaillé aussi sur des forums autour de l'alphabétisation pour vraiment déjà nous comprendre ce que c'était l'alphabétisation et également pour sensibiliser les personnes sur ce sujet-là. D'où le projet qu'on a lancé avec l'IFCI, qui est une campagne d'alphabétisation. Donc ça fait partie de la 2e facette de Solidact. C'est des projets à plus long terme qui permettent d'avoir un impact plus important sur les populations. Donc notamment le projet Alphabet qui est un projet d'alphabétisation. On a également travaillé avec l'ASMU pour un projet de professionnalisation, de formation professionnelle. Et également en 2008, on avait travaillé avec le centre SOS Village d'enfants pour un projet de mise en place d'un centre d'échange et de ressources pour les jeunes qu'on a nommé CERJ, qui était voilà, la mise en place d'une bibliothèque et d'un centre d'échange pour les jeunes. Et quelles sont les actions à venir? Les actions à venir, c'est une continuité par rapport à nos actions qui sont menées aujourd'hui. Donc on a la 2e session du projet Alphabet, donc du projet d'alphabétisation. On a également, je l'ai déjà mentionné, l'arbre de Noël qui va se dérouler au mois de décembre à Abidjan. Et on essaie d'avancer dans ce processus pour avoir un véritable programme Solidact, un programme de réinsertion avec certains processus et suivis qui sera vraiment focalisé sur la personne. Par exemple, un jeune qui ne sait ni lire ni écrire, on pourra lui donner l'occasion d'apprendre à lire et écrire. Pourquoi pas lui apprendre en fait un métier au travers d'un programme de professionnalisation, et pourquoi pas, s'il est motivé, lui offrir un financement de microcrédit qui lui permettent en fait de monter sa propre structure. Donc aujourd'hui, on veut vraiment s'insérer comme un acteur majeur social en Côte d'Ivoire en mettant en place ce genre de programme qui peuvent apporter des solutions concrètes dans la vie des personnes qui n'ont pas eu forcément la chance de recevoir une éducation ou une formation. D'accord. Okay. Comment est-ce qu'on peut vous contacter aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut nous contacter soit à travers notre site internet www.solidact.org ou alors par les différentes personnes de l'association via Facebook, donc via notre Facebook, via Twitter ou Link, donc les réseaux sociaux de manière globale. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? La chose qu'on peut rajouter, c'est déjà aussi remercier les différentes personnes qui nous ont soutenus depuis ces dernières années, notamment les sympathisants, que ce soit un soutien moral ou un soutien financier, ce qui nous a permis aujourd'hui de mettre en place pas mal de programmes, d'aider plusieurs personnes, et c'est grâce à ce soutien-là. Et donc ça vient droit du cœur, et c'est un grand merci qu'on leur envoie. Et on pourrait dire aussi, on va en profiter pour faire un appel à tous
ceux qui voudraient ou souhaiteraient nous rejoindre. Ils ont leur place à Solidact, que ce soit en tant que membre, en tant qu'adhérent, voilà, ou en tant que sympathisant. Et que, effectivement, depuis ces années, le soutien indéfectible de tous ceux qui ont participé à nos événements, que ce soit par les dons, etc., même par des idées, ont permis qu'on soit encore là et toujours debout et avec toujours la même dynamique pour mener nos projets de front et surtout des projets encore plus ambitieux. Donc on est ouvert à tous, on demande à être contactés, on va travailler avec des partenaires et donc on attend que les gens viennent vers nous et nous aussi on ira vers eux à la mesure du possible. Donc voilà, Solidact est toujours là, on a besoin de personnes, d'idées et on est accessible. Il faut juste aller voir le site solidact.org, nous envoyer une demande d'adhésion et on y répondra. Hommage à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse de tout le monde entier. Et sachez que dans la vie, seul le travail paye. Il faut lutter, il faut se battre, il faut batailler pour arriver là-bas. Mais ça sort pas, on est contre sur les parents. On pense sur soi-même pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. C'est moi le président très fort, le président du 51e très fort de sa génération. Les gens n'aiment pas les gens, mais je suis très fort aujourd'hui. Ouais, ça faut du travail, il faut travailler. Quand le travail, à la fin, ça c'est le récompense, ça c'est le récompense, ça se paye, et ça c'est fait, et ça c'est fait. Et ça c'est fait, et ça c'est le récompense, ça c'est le récompense.